Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. N'oubliez pas, le mercredi, vous avez rendez-vous sur notre page Facebook pour participer à notre jeu concours cinéma. L'invité de cette émission est le lieutenant de vaisseau Latarjet. Nous évoquerons la campagne de recrutement menée actuellement par la marine. En fin de journal, nous reviendrons sur la prestation de la jeune Erza. Mosaïque l'a accompagnée hier soir lors de la finale de l'émission La France a un incroyable talent. À la une aujourd'hui, l'orientation. Depuis le 20 janvier dernier, les lycéens en classe de terminale sont invités à formuler leurs vœux sur le site internet Admission Post-Bac. En principe, leur choix est le fruit d'une réflexion entamée déjà en classe de seconde. Depuis la réforme du lycée mise en œuvre en 2010, l'orientation se veut plus progressive, plus ouverte et plus juste. La seconde devient une classe de détermination et la première est censée faciliter la réorientation. Pour aider les lycéens, des outils existent comme le forum d'orientation organisé hier à Ambach. On y revient dans le JT. Voici le sommaire de l'émission. Au sommaire aujourd'hui, la situation financière de l'hôpital Robert Pax s'améliore, même si le budget reste dans le rouge. Le directeur des hôpitaux de Sarreguemines a donné le détail à l'occasion des vœux. Bilan et perspectives également lors de l'audience solennelle de rentrée du tribunal de grande instance de Sarreguemines. Pour la petite histoire, nous irons sur le pont-canal de Sarralbe. Dans Tendance, direction le jardin d'hiver, lieu emblématique de Sarreguemines. Enfin, nous terminerons avec un classique, le tiramisu préparé par Gauthier Pierron. Il y a 4 ans, jour pour jour, le 28 janvier 2010, Mosaïque réalisait un reportage à l'institution Sainte-Chrétienne. Depuis la rentrée de septembre, l'établissement scolaire sarregueminois avait choisi d'expérimenter la mise en place du nouveau lycée. Parmi les points forts, l'orientation et le projet professionnel de l'élève. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Ils sont jeunes mais savent déjà ce qu'ils veulent faire comme métier. L'orientation professionnelle occupe une place importante dans le programme de ces élèves de seconde. Leur lycée, l'institution Sainte-Chrétienne, expérimente cette année la réforme des lycées. Un choix qui se caractérise par 4 axes de travail, notamment du soutien et l'orientation. Tout au long de l'année, les élèves ont des entretiens avec leur professeur principal. La semaine dernière, ils ont eu droit à 3 tête-à-tête avec 3 professeurs de leur choix. Afin d'immerger les élèves de seconde dans le monde professionnel, ils ont effectué des recherches au CIO et des micro-stages de 2 jours dans des entreprises, ce qui leur a permis de confirmer ou d'infirmer leur choix. Des rencontres étaient également organisées avec des professionnels de santé, des informaticiens, des ingénieurs et des personnes travaillant dans des professions juridiques. Cette annonce pour continuer, Animaux revient pendant les vacances d'hiver. Cette animation gratuite est destinée aux enfants âgés de 6 à 11 ans résidant dans l'une des 26 communes de la Casque se déroulera sur le thème de l'initiation au sauvetage et au secourisme. Les inscriptions sont ouvertes. Rendez-vous à l'accueil du centre nautique avec un justificatif de domicile, un certificat médical de l'enfant et un document d'aisance dans l'eau. Voici la page météo de Sandrine. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, la météo ne sera vraiment pas fameuse. L'air se refroidit et le temps devient instable. Les nuages resteront nombreux et si les précipitations semblent éparses en matinée, elles se multiplient l'après-midi. Elles se produisent sous forme de pluie ou de neige fondante. Attention donc au risque de verglas. Ce ne sera donc pas un temps à bonhomme de neige et côté température, les minimales iront de 0 à 2 degrés et les maximales de 3 à 5 degrés. Demain jeudi 29 janvier, nous fêtons les Gildas. Le soleil nous accompagnera de 8h02 à 17h21. Et aujourd'hui, ce sont des enfants un peu plus grands qui répondent à nos paroles d'enfants. Nous nous sommes rendus au forum de l'orientation pour savoir comment les lycéens interprétaient la phrase « Le futur est un passé en préparation ». Je vous laisse regarder. Très bonne journée à tous et à demain. L'avenir, c'est du passé en préparation. Donc je pense que c'est en fonction de ce qu'on veut faire. Par rapport à notre métier qu'on va faire plus tard, à ce qu'on travaille à l'école, ce qu'on fait comme filière et ce qu'on veut devenir, quoi. Pour aller de l'avant, il faut déjà préparer ce qu'on veut faire, le métier, s'organiser. L'avenir, enfin le présent, c'est le passé à partir du moment où on est dans l'avenir, quoi. Et on le prépare, ça se prépare avant, quoi.
je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. En page régionale du Républicain Lorrain, page spéciale suite au décès de 7 Français appartenant à la base aérienne de Nancy-Auchet. Ils étaient en mission pour le temps en Espagne, sur la base aérienne où a eu lieu le terrible accident d'avion, causant la mort de 9 Français et de 2 Grecs. À la une de l'édition de Forbach, un chiffre, 170 945 habitants dans le bassin houiller. La baisse de population due à l'arrêt de l'exploitation minière n'est plus d'actualité. Dans l'édition de Sarreguemines, une chaîne de solidarité est née avec les Bouchons de l'Espoir, une initiative des bénévoles de l'association culturelle et sportive de Roulin. La Casque rejoint le mouvement. On poursuit avec le JT de Mosaïque. Et pour débuter ce journal, voici les chiffres du chômage. En Lorraine, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie ABC à Pôle emploi s'établit à 187 090 fin décembre 2014. Ce nombre est en augmentation de 0,7% par rapport au mois précédent. Sur un an, il croît de 5,2%. En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en toute catégorie augmente de 0,8% fin décembre 2014 par rapport au mois précédent. C'est plus 6,4% sur un an. Avec ces chiffres à l'esprit, on comprend mieux pourquoi le choix d'orientation est crucial, choix qui appartient aux lycéens de passage hier à Ambach pour le salon de l'orientation. Comme toujours, certains savaient ce qu'ils venaient chercher quand d'autres étaient là pour trouver leur voie. Reportage de Thomas Drouin. Nul ne connaît son avenir, mais au centre de communication de la Smart à Ambar, les lycéens venus au salon de l'orientation organisé hier ont pu se faire une idée de ce à quoi pourrait ressembler le leur. L'affluence était au rendez-vous et pour le centre d'information et d'orientation qui organise l'événement, c'est un succès issu d'un travail effectué de concert avec les établissements scolaires du secteur. Ce que sont présentés aujourd'hui plus de 2200 élèves du district de Sarreguemines, de tout le district de Sarreguemines, lycées généraux, technologiques et également lycées professionnels, mais également 3 établissements du district de Sarrebourg. Un rassemblement de lycéens en quête d'informations au milieu de stands de lycées ou d'écoles présentant leur formation post-bac. Les ingrédients sont réunis pour des échanges fructueux entre chacun. Parmi les établissements invités à présenter leur formation, certains viennent de l'extérieur de la simple Moselle-Est, afin de compléter l'offre d'informations sur des filières inexistantes sur le secteur. On propose des journées portes ouvertes, où là ce sont les étudiants qui se déplacent directement dans notre établissement. Mais on sait que si on ne va pas au-devant d'eux, c'est difficile de créer le contact. Le fait que toutes les écoles se regroupent sur un même lieu, donc sur un salon ou sur un forum, ça permet justement aux étudiants de pouvoir comparer, de se renseigner sur différentes formations. Pour ne pas se perdre dans l'ensemble des stands, certains des lycéens visiteurs se sont préparés à l'avance, histoire de ne pas perdre de temps et d'aller directement à la rencontre des formations les intéressant. Hier, on a eu une petite heure dans le CDI où la documentaliste nous a présenté en fait tout ce qu'il y avait pendant cette journée. Elle nous a donné une petite feuille dans laquelle il y avait les lycées qui représentaient les différents domaines. Mais il est difficile pour les organisateurs d'être exhaustifs dans les filières de formation invitées. Les absents sont regrettés par les lycéens qui auraient voulu en savoir un peu plus sur celle-ci. Mais cela a aussi parfois la conséquence positive de leur faire découvrir d'autres idées pour leur avenir. Là on a pu voir à l'armée de mer
on a pu s'intéresser pour voir que dedans il y a aussi de l'alimentation, mais pas que la pâtisserie, c'est en général c'est cuisine, pâtisserie, boulangerie, service. Autant de possibilités qui ne faciliteront pas le choix de ceux qui hésitent encore après leur passage au salon, qu'ils ne s'inquiètent pas non plus d'une possible erreur. De plus en plus de formations insistent sur le fait qu'une réorientation est toujours possible. L'orientation, c'est une question qui intéresse le lieutenant de vaisseau Jean-Michel Latargé, chef du secteur Est du service de recrutement de la Marine, chef du centre d'information et de recrutement des forces armées de Nancy. Bonjour. Bonjour. Capitaine, la Marine militaire était représentée hier à Hambach. Elle a lancé une campagne de recrutement dans le but de former jusqu'à 3000 marins de 16 à 29 ans et d'un niveau scolaire allant de la 3e à Bac+5. S'agit-il d'une campagne particulièrement importante ou est-ce du même niveau de ce qui se fait habituellement? Donc c'est une campagne qui s'inscrit un peu dans la longévité. Nous avions commencé il y a 3 ans une campagne qui avec pour slogan et si vous étiez marin sans le savoir. Maintenant nous commençons une nouvelle campagne qui a commencé le 18 janvier et avec pour thème faites un pas vers votre avenir. Donc pour nous, c'est très important. On est en pleine campagne de recrutement, mais il faut savoir également que le recrutement est permanent pour la Marine. Ce n'est pas l'affaire de 3 semaines de la campagne de recrutement sur les médias, mais c'est l'affaire de tous les jours, 365 jours par an. Alors cette remarque, ça paraît paradoxal, d'autant que les effectifs dans le domaine de la défense sont en baisse. Oui, on les réduit, donc oui, comment tout à fait. C'est-à-dire que la marine, c'est une marine dynamique, c'est une marine jeune. La moyenne d'âge des gens qui sont à bord de nos bâtiments, c'est 29 ans. Donc il faut recruter des jeunes, motivés, disponibles et mobiles. Et il y a également des gens qui ont fait une carrière plus ou moins longue, qui ont fait leurs expériences, qui ont suivi toutes les formations. Et à un moment, ils décident de partir. Donc il nous faut recruter pour pallier à ce manque, c'est ce qu'on appelle une gestion des flux continus. Alors, dans le communiqué, on peut lire il y a 50 métiers, plus de 50 métiers dans la marine, sous-entendu, chacun peut y trouver sa place dès l'âge de 16 ans, sous-entendu aussi la marine forme des jeunes, c'est ça? Oui, la marine recrute, mais également le forme. Nous avons différentes écoles, à Brest, à Toulon, à Saint-Aignan pour l'aéronautique. Si on recrute des jeunes de 16 ans, c'est surtout pour l'école des mousses, donc c'est 180 jeunes par an, mais notre cœur de métier, c'est plutôt le jeune avec le bac. Nous recrutons, le spectre est assez large, tant du cuisinier jusqu'au spécialiste de l'énergie nucléaire, au mécanicien, à l'électricien, avec une bonne demande dans tout ce qui est avionique et porteur. Le porteur, c'est le mécanicien d'aéronautique qui travaille sur le moteur, sur le réacteur de l'avion. Donc on a des carrières courtes, des carrières longues, avec des diplômes à la clé. Exactement. Les formations qui sont dispensées à la marine sont pour la grande partie homologuées par l'éducation nationale. Le plus court passage à la marine, c'est le volontariat d'1 an. Et pour les jeunes qui sont bacheliers ou BTS ou DUT, nous offrons l'opportunité de rentrer à l'école de Mestrance, où là, ils pourront signer un engagement de 10 ans. D'accord. Et on s'inscrit où alors? Alors, pour les lauréats, vous avez de la chance, il y a deux bureaux marines au centre d'information et de recrutement des forces armées. Un à Nancy, caserne Thierry, à côté de la place Stade, et le deuxième est caserné à Metz. Capitaine, merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. On poursuit ce JT avec des vœux. Le personnel du centre hospitalier Robert Pax était invité à cette traditionnelle cérémonie. L'occasion pour Jean-Claude Kneip de faire le point sur l'année 2014 et de se projeter en 2015. Regardez. Une cérémonie de vœux a souvent 2 volets. Celle qui s'est déroulée dans la salle AJ 102 de l'hôpital Robert Pax s'est pliée à ce format, évoquant tout d'abord l'année passée, puis 2015, l'année à venir. Parmi les faits marquants en 2014, Jean-Claude Kneip, directeur des hôpitaux de Sarreguemines, relève le transfert de l'activité et du personnel du laboratoire d'analyse médicale de l'hôpital de Frémin-Merlebach. Aujourd'hui, 1 an après quasiment, je peux affirmer sans l'ombre d'un doute que cette intégration est une belle réussite. Le directeur des hôpitaux sarregueminois revient aussi sur la santé financière de l'établissement, un aspect important dans la gestion de l'hôpital Robert Pax. Sans détour, je vous informe que notre résultat de clôture d'exploitation à la fin de l'année 2014 est un déficit d'1 million d'euros. Ce résultat est moins bon que nos prévisions initiales en début d'année, puisque nous tablions sur un déficit seulement de 400 000 euros, donc on a dérivé d'à peu près 600 000 euros par rapport à nos prévisions. Mais bon, comme on le dit, les chiffres sont têtus et il faut les accepter.
La situation est toutefois mise en perspective avec les années précédentes. En 2009, ce déficit était de plus de 5 millions d'euros. Une évolution qui laisse donc espérer une issue positive à la situation actuelle, même si le taux de change euro-franc suisse, sur lequel est adossé un emprunt en cours, aura pour conséquence un surplus d'intérêt d'une hauteur de 900 000 euros. Une mauvaise nouvelle, là aussi nuancée par la direction qui indique qu'elle nourrit un grand espoir d'une aide de l'État pour faire face à cette dette toxique, ainsi qu'une fin positive dans le contentieux juridique qui oppose l'hôpital à la banque Dexia à l'origine du dit prêt. C'est donc dans un esprit très positif et tourné vers l'avenir que Jean-Claude Kneip conclut son discours se félicitant de ses propres mots d'un taux de satisfaction des patients tel que le montrent les indicateurs d'évaluation externe de qualité. Des vœux encore, mais cette fois à l'occasion de l'audience solennelle du TGI de Sarreguemines. Le président et le procureur sont revenus sur l'activité du tribunal en 2014 et ont annoncé les priorités de la justice. En 2015, Yohann Chérifi et Guillaume Dumonteil étaient sur place. Au début de son discours, le procureur de la République a indiqué que le nombre d'affaires poursuivables, 4338 en 2014, est en diminution. Une tendance déjà observée les années passées. 92,5% d'entre elles ont fait l'objet de réponses pénales. La justice rendue par le tribunal de grande instance de Sarreguemines se veut dynamique et rapide. Une modernité revendiquée en raison de l'utilisation qui est faite des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La justice s'est mise à la dématérialisation et au message électronique. Un tribunal à grande vitesse dans sa communication avec les enquêteurs. À Sarreguemines, Internet permet également au tribunal de synchroniser les échanges avec l'administration pénitentiaire grâce à un agenda partagé. Mais heureusement, la dématérialisation a des limites. Les magistrats et les fonctionnaires sont toujours au travail dans des palais en dur et les menottes et les barreaux des cellules restent bien réels et solides. Plusieurs priorités ont été présentées pour 2015. Parmi elles, la lutte contre les trafics, notamment celui de stupéfiants, ou celle contre les violences domestiques. À Sarreguemines, cette problématique bénéficie déjà d'une attention particulière avec la procédure d'éloignement du conjoint violent ou l'existence d'un magistrat référent en charge des contentieux de la famille. Enfin, la lutte contre l'usage abusif d'Internet et des réseaux sociaux préoccupe également le tribunal, le but étant notamment de bannir tout acte faisant l'apologie du terrorisme. On termine ce journal en compagnie de Erza, la toute jeune chanteuse sarregueminoise participait hier soir à la finale de l'émission « La France a un incroyable talent » sur M6. Erza termine à la 3e place, plus heureuse que jamais. Ambiance. Alors Erza, oui. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ben, je suis contente, c'est déjà bien d'arriver 3e. Tu vas retourner chez toi? Non, ce soir, je vais encore dormir dans l'hôtel. La prestation d'Erza, comme d'habitude, c'était frais, c'était touchant. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une petite poupée toute fragile, mais en même temps, quand elle se met à chanter, elle a les yeux qui pétillent. Je lui souhaite tout plein de bonnes choses parce qu'elle a une belle carrière. Elle est toute jeune, mais elle a déjà... Voilà, je pense qu'elle a une belle carrière qui s'ouvre à elle. Vos premières impressions? Magnifique, magnifique. C'était super. C'était exceptionnel. Erza, un phénomène musical que Mosaïque suivra de près. Fin du JT, direction le pont Canal sur l'Albe. Est-ce que vous voulez faire la fête? Venez chez Festivité. Allez hop, c'est carnaval. Wallé, des señoritas. À Jack Sparrow, je suis qui je veux. De la perruque afro. Au sombrero, je tire mon chapeau à Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Joël Belleno, Pierre Dutertre, Alexandra Tollet, Ingrid Van Munster, Sandra Zini, 5 céramistes contemporains racontent leur histoire de bleu. Exposition jusqu'au 15 mars 2015 au musée de la Faïence. « 180 professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner.
Demain dans le journal, le lycée Saint-Augustin de Beach et les Chinois, l'ancien établissement diocésain, racheté par des capitaux chinois, restera une école. Le point avec les investisseurs sur place. Et apprennent à se connaître pour faire des affaires ensemble dans le futur. Et puis Plate-Bande passe en mode carnaval, l'occasion pour Martine, Suzanne, Sébastien et Bertrand de vous mettre dans l'ambiance de ces festivités très attendues. Die wäre ihr Leben lang nicht mehr geküsst. Für die werden wir dann am Ende Jahr einen praktischen Schnellkurs veranstalten mit Erlaubnis von den Eltern. Il y a le pont-canal de Briare qui enjambe la Loire. Il y a aussi celui de Sarralbe qui enjambe l'Albe. Un ouvrage d'art qui est un des points d'intérêt majeurs du canal de la Sarre. Que l'on soit plaisancier, promeneur ou cycliste, c'est la petite histoire du jour. FBS, du bon temps par tous les temps. Mis en service en 1866, le canal de la Sarre était dès sa construction un petit bijou de technologie. Le pont-canal que l'on admire aujourd'hui à Sarralbe était le premier exemplaire de ce système en France. Ce pont entièrement en tôle de fer est long de 45 mètres et repose sur deux piles d'1,50 m d'épaisseur chacune. Pour le découvrir, il n'y a pas 36 solutions, à pied, à vélo ou en bateau. La pièce emblématique du musée de Sarreguemines que nous vous proposons de découvrir ou sans doute de redécouvrir aujourd'hui, eh bien, c'est le jardin d'hiver. Christian Thévenin a accepté de nous le présenter. C'est une rubrique Tendance version céramique signée Thomas Drouin. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. C'est vraiment une pièce du patrimoine faïencier Sarreguemines, comme l'est le four, comme l'est le moulin de la Blise, comme la cité. Mais vraiment là, c'est un écrin tout à fait particulier, ce jardin d'hiver. Paul de Geiger a été directeur de la faïencerie de Sarreguemines de 1871 à 1913. Et donc dans le prolongement de ses appartements, rue Poincaré, donc en 1880, il fait construire ce jardin d'hiver entièrement réalisé en faïence de Sarreguemines, en particulier en majolique. Donc une faïence fine avec des glaçures colorées. Dans ce jardin, on y voit la fontaine monumentale, donc qui est datée, 1880, et également toute une série de panneaux céramiques, donc qui étaient très en vogue aussi à l'époque. Donc certains représentent des paysages de Sarreguemines, des vues de Sarreguemines. Il y a également deux allégories, dont l'allégorie du feu que l'on voit derrière moi, l'allégorie de la terre. On a des photos de 1892 de ce jardin d'hiver et on remarque que le mobilier était relativement simple. Et les invités qui venaient en hiver ou en été, enfin tout au long de l'année, chez Paul de Geiger, les grands acheteurs, voilà, d'autres directeurs de faïencerie, de manufacture, donc ils pouvaient montrer son savoir-faire. Le jardin d'hiver est ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 12h et de 14h à 18h. L'accès est gratuit tous les premiers dimanches du mois. Direction les cuisines du Verrier Gourmand à Götzenbrück pour le dessert de la semaine. Voici le tiramisu de Gauthier Pierron. Original et de qualité, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous proposer en dessert un tiramisu maison.
tiramisu maison, mais avec une présentation originale. Il vous faudra pour cela autant de petits cercles à pâtisserie que de convives. Disposez-les sur un plateau couvert de papier sulfurisé et garnissez le fond de chacun d'eux avec une couche de biscuit cuillère trempé dans du café fort. Ensuite, arrosez parcimonieusement d'amaretto et réservez. Battez le sucre avec les jaunes d'œufs, puis le mascarpone. Et à côté, montez les blancs en neige avec une pincée de sel. Faites ramollir les feuilles de gélatine dans un peu d'eau, essorez-les et faites-les fondre dans une casserole avec un fond d'amaretto. Ajoutez ensuite à l'appareil à mascarpone, mélangez et incorporez délicatement les blancs en neige. Remplissez vos cercles à pâtisserie de cet appareil jusqu'au bord et laissez reposer au frais. Au moment de servir, avant de démouler, saupoudrez généreusement les tiramisus de cacao amer. Servez avec une crème anglaise et quelques fruits de saison et ce sera tout simplement parfait. La recette de tiramisu que l'on vous a proposée peut se faire également en feuilles de gélatine pour dans des verrines. Bon appétit! C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.